commencé chez Facebook, je faisais partie de l'équipe qui s'appelait SRO, Site Reliability Operations. Cette équipe supervisait Facebook comme un ensemble. L'équipe ne possédait pas de service, on s'assurait juste que la santé globale du site était bonne. Et s'il se passait quelque chose, on allait contacter les équipes responsables des produits qui ne marchaient mal. L'équipe dont je fais partie maintenant, qu'on a débuté il y a 6 mois, c'est l'équipe responsable de toute l'infrastructure de déploiement des applications. Donc maintenant, en fait, je suis passé de cette position où on était responsable de rien à la position où on est responsable d'un produit et ça donne une vue différente. Donc, ce qui me passionne dans mon métier, c'est de pouvoir discuter avec des gens super intelligents. Par exemple, moi, j'ai horreur de tout ce qui est base de données, stockage, mais il y a des dizaines de personnes à Facebook qui connaissent ce truc-là sur la pointe des doigts et c'est vraiment bien de pouvoir discuter avec des gens qui sont au top de la pointe de leurs compétences. Travailler chez Facebook, c'est travailler dans un environnement très, très dynamique. On a la chance d'avoir une entreprise qui a gardé un mode de développement très, très agile, le mode de développement qu'ils avaient quand ils ont commencé l'entreprise, évidemment. Ce qui me fait rêver chez Facebook, c'est les projets long terme. Je pense à deux, par exemple. Le projet Open Compute que Facebook a démarré il y a 3 ans. Ils ont commencé par open sourcer les blueprints de leur serveur. Ils ont plus récemment, je crois la semaine dernière, mis à disposition les blueprints de leur nouveau switch. Je pense que c'est le genre de projet qui a un effet vraiment positif sur tout le secteur. La deuxième initiative qui, je pense, est vraiment, vraiment importante et super intéressante, c'est l'initiative Internet.org qui a pour but de donner accès à Internet aux pays sous-développés. Alors, ce que m'a apporté Epita, c'est tout d'abord une base technique. Je pense que c'est très important avec l'étendue des sujets qu'on a abordés pendant les études. Et une autre chose, c'est apprendre à se débrouiller soi-même. On vit dans un monde où les technologies changent chaque mois, chaque année, et ce qu'on apprend un mois pourrait être totalement obsolète l'année d'après. Et c'est vrai que de savoir se débrouiller soi-même et apprendre soi-même sur le tas, c'est une des qualités pour les ingénieurs que les grandes entreprises technologiques ici recherchent. Des conseils à donner aux épithéens, j'ai envie de dire, partez à l'étranger le plus tôt possible. C'est vachement plus facile de s'expatrier quand on vient d'obtenir son diplôme que des années plus tard. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des new graduates, comme ils disent ici.